La gifle de ma future belle-fille a résonné dans mon salon. 3 coups rapides ont fait gonfler les joues de Liu Ruiyan, qui s'est agenouillé pour supplier. Je l'ai vu se pencher pour. Je l'ai interrompu et lui ai directement tendu les preuves de son infidélité. La dispute terminée, son visage est devenu livide, elle a ramassé la barre de fer qu'elle avait apportée devant moi. Elle a elle-même cassé un bras et une jambe à sa propre fille. 3 claquements secs ont retenti dans mon salon, des gifles de Liu Jianguo, sourdes et nettes. Liu Ruiyan a été projeté en arrière de 2 pas par les coups. Ses cheveux étaient ébouriffés, et des empreintes de doigts rouges apparaissaient sur ses joues. Elle a levé son visage pâle pour regarder Liu Jianguo. Ses yeux étaient écarquillés, pleins de choc et de vexation. « Papa! Mets-toi à genoux !» a hurlé Liu Jianguo, levant son pied pour frapper le creux de son genou. Un bruit sourd, Liu Ruiyan s'est agenouillé directement au sol, ses genoux heurtant le marbre. Elle haletait de douleur, les larmes lui sont immédiatement venues aux yeux. Liu Jianguo ne l'a même pas regardé. Il s'est retourné vers moi, un sourire contrit apparaissant instantanément sur son visage. « Monsieur J. Ma fille a été stupide, jeune et inconsciente. Vous êtes un homme magnanime. » Je n'ai rien dit, je me suis affalée sur le canapé, le regardant jouer son rôle. Voyant que je ne disais rien, Liu Jianguo s'est encore plus incliné. « Monsieur J, je vous assure que je réglerai cela. La famille Liu n'oserait jamais vous manquer de respect. J'emmène cette fille avec moi. Je lui casserai les jambes, l'enfermerai pendant 6 mois. Je garantis qu'elle n'osera plus jamais. » J'ai levé la main pour l'interrompre, pointant le doigt vers la table basse. Sur la table se trouvait un dossier noir. Très épais. Jetez un œil. Liu Jianguo a été stupéfait. Il s'est précipité en avant, a pris le dossier à 2 mains et l'a ouvert. Il a tiré la première page, a jeté un coup d'œil, et son visage a immédiatement changé. Ses doigts ont commencé à trembler. Puis il a tiré la 2e page, la 3e. Ses mains tremblaient encore plus. Il ne tenait même plus le papier fermement. Il est tombé par terre avec un bruit sec. Des photos, des factures, des relevés d'hôtel. Et des relevés bancaires. Tout montrait Liu Ruiyan et son petit amant, Ito Cheng. Se tenant la main, s'embrassant, entrant dans des hôtels ensemble, et des enregistrements de virements. De mon compte, il y a eu des virements un par un sur le compte d'Ito Cheng. Des centaines de milliers, des millions. Au total, plus de 20 millions. Liu Jianguo se tenait là. Comme paralysé, le visage blanc comme du papier, les lèvres pincées. Il transpirait abondamment, une fine sueur froide perlant sur son front. Il tourna lentement la tête, regardant Liu Ruiyan qui était toujours à genoux. Son regard semblait vouloir la dévorer. Liu Ruiyan, voyant les photos éparpillées, était également stupéfaite. Elle s'est rampée en avant de 2 pas, a ramassé une photo. C'était elle et Ito Cheng s'embrassant dans une voiture. Elle a levé les yeux pour me regarder, puis s'est tournée vers son père. « Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je vais expliquer. » « Expliquer quoi ?» Liu Jianguo a soudainement explosé. Elle lui a donné un coup de pied dans l'épaule. Liu Ruiyan a roulé en arrière et a heurté le pied de la table basse. Elle s'est redressée de douleur. « Je t'ai nourri, je t'ai habillé, je t'ai envoyé étudier à l'étranger, je t'ai tout donné. C'est comme ça que tu me rembourses ? C'est comme ça que tu rembourses Monsieur J ?» Sa voix était rauque, les veines de son cou ressortaient. Liu Ruiyan pleurait par terre. « Papa, j'ai tort, j'ai vraiment tort. » Trop tard. Liu Jianguo s'est retourné brusquement et a regardé dans le coin où se trouvait une barre de fer d'1 demi-mètre. Épaisse comme un poing, d'un noir de jet, elle brillait d'une lueur froide. C'est ce qu'il avait apporté avec Liu Ruiyan en entrant. Liu Jianguo s'est précipité et a saisi la barre de fer. Il s'est retourné et est retourné devant Liu Ruiyan. En voyant la barre de fer, les yeux de Liu Ruiyan se sont écarquillés instantanément et elle a reculé. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Non, ne fais pas ça. » Liu Jianguo l'a ignoré. Il a levé les yeux pour me regarder, ses yeux remplis de supplication. « Monsieur J, la famille Liu vous a fait du tort. Je vais vous donner une explication aujourd'hui. » Sur ce, il a levé la barre de fer et l'a frappé violemment. Visant le bras droit de Liu Ruiyan. Un cri douloureux est sorti de la bouche de Liu Ruiyan. Tout son corps s'est courbé. Son bras était plié à un angle anormal, le bruit de l'os cassé était net et effrayant. Elle se roulait par terre de douleur. Ses larmes et sa morve lui coulaient sur le visage. Ses cris résonnaient dans le salon vide. Liu Jianguo ne s'est pas arrêté. Il n'y avait aucune expression sur son visage. Il a levé la main et a frappé à nouveau. Crac, un autre bruit sourd. Le cri de Liu Ruiyan s'est arrêté dans sa gorge, se transformant en un halètement étouffé. Elle était immobile par terre. Seul son corps avait encore des spasmes instinctifs. Comme un poisson hors de l'eau, Liu Jianguo a lâché la barre de fer. Boum! Le métal a frappé le sol.
Il s'est agenouillé devant moi et s'est prosterné, le front touchant le sol. D'une voix brisée, j'indemniserai vos pertes. C'est 20 millions. Je vous rendrai 60 millions, principal et intérêt compris. Le compte sera crédité demain. Et ce projet dans le district est, la famille Liu cède toutes ses parts, sans rien demander. Concernant Ito Cheng, je m'en occuperai personnellement, je vous garantis qu'il ne réapparaîtra plus jamais. Devant vous. J'espère que vous pourrez faire preuve de clémence et pardonner à ma fille cette fois-ci. Elle parlait vite et sans pause, car elle savait très bien que leur famille Liu ne vivait que grâce à la puissance de la famille Ji. Avec les moyens de leur famille Liu, ils n'avaient aucune capacité à protéger ses actifs, une fois qu'ils auraient perdu notre protection de Ji. La famille Liu, cette scène, n'était certainement pas ce qu'elle voulait voir. Liu Ruiyan rampait par terre. Traînant ses bras et ses jambes cassées, elle rampait petit à petit. Son visage était couvert de sang et de larmes. Ses cheveux collés sur son visage, elle ressemblait à un fantôme. « Papa, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. » Elle essayait d'attraper le coin de mes vêtements, mais je l'ai repoussé d'un coup de pied. « Je n'oserai plus jamais. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Juste une fois. Je vivrai bien avec vous à l'avenir. » J'ai gardé le silence pendant quelques secondes. Je les ai regardés et j'ai dit lentement, « Cette affaire est close. Je ne veux plus jamais revoir la même chose. Le fantôme qui tient le sabre de Liu Jian, je ne veux plus le revoir. » Liu Jiango releva brusquement la tête, une expression de joie intense explosant sur son visage. « Merci, monsieur Ji. Merci, monsieur Ji. » Il se releva pour aider Liu Ruiyan. « Ne me remerciez-vous pas, monsieur Ji ?» Liu Ruiyan se releva, soutenu par Liu Jiango. Elle esquissa un sourire embarrassé. « Merci, grand frère. » Je fis un geste de la main. Liu Jiango comprit immédiatement et s'en alla avec Liu Ruiyan. Ils quittèrent ma villa privée. Tout redevint calme. Je m'assis sur le canapé, immobile. Il y avait encore une odeur de sang dans l'air, mêlée à l'eau de Cologne bon marché de Liu Jiango et à la salinité des larmes de Liu Ruiyan. Je regardai pendant quelques secondes, puis me levai lentement, ignorant le désordre. Je me dirigeai vers le bureau, m'approchai de la bibliothèque et balayai du regard les livres sur l'étagère. Je bricolai un peu sur l'étagère. Clic, un léger bruit mécanique en sortit. Toute la bibliothèque s'ouvrit lentement en deux, glissant sur les côtés, révélant une porte métallique derrière. Je poussai la porte. Une lumière blanc-froid en sortait. Je levai lentement le pied et entrai. La porte de la pièce secrète se referma derrière moi. La lumière blanc-froid était éblouissante. L'air sentait le sang. Il y avait aussi une légère odeur de fer et de désinfectant mélangés. Dans un coin, un homme couvert de sang était étalé. Ce n'était autre qu'Ito Cheng, le petit amant de Liu Ruiyan. Sa chemise blanche était complètement trempée de sang, collant à sa peau, sa couleur foncée. Son visage était couvert de blessures, les visages entremêlés, ses lèvres fendues, le sang lui maculait le menton. Ses mains étaient liées dans son dos, les cordes lui rentrant dans la chair. L'assistant Lin Feng se tenait à gauche, deux gardes du corps à droite. Tous trois étaient sans expression, tels des statues. Entendant des pas, Ito Cheng leva la tête. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent brusquement. Ses pupilles se contractèrent. Puis, il commença à ramper vers l'avant. En utilisant ses genoux et ses épaules, petit à petit, traînant une traînée de sang. Il rampa jusqu'à mes pieds et s'agenouilla devant moi. « Monsieur J. J'ai tort. » Sa voix était rauque, pleine de larmes. Les larmes et le sang coulaient sans cesse. Je n'aurais pas dû toucher mademoiselle Liu. J'ai eu un moment de folie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi cette vie de chien. Je vous rendrai l'argent. Je vous rendrai tout l'argent que mademoiselle Liu m'a donné. Je n'en veux pas un sou. Laissez-moi partir. Je quitterai Jiancheng immédiatement. Je ne réapparaîtrai jamais. Je baissai les yeux sur elle, puis levai le pied. Je lui donnai un coup de pied violent à l'épaule. Avec un bruit sourd, elle roula en arrière sur 2 mètres. Elle heurta le mur en poussant un faible gémissement. Je m'approchai. Je m'accroupis, attrapai ses cheveux et tirai violemment vers le haut. Elle haleta de douleur. Son visage fut soulevé de force. Sa nuque se tendit. « Quand tu as séduit ma femme. À quoi pensais-tu, Ito Cheng, tes lèvres si... » Je ne pensais pas. C'est Miss Liu qui a pris l'initiative, elle. J'ai ri. J'ai intensifié ma prise sur sa tête et je l'ai cognée contre le mur. Elle a immédiatement poussé un cri déchirant. J'ai lâché prise. Je me suis levée. Liu Ruiyan est idiote, mais pas moi. Tes petits calculs, tu les gardes pour ton cerveau. J'ai sorti de la poche intérieure de mon costume 2 photos et je les ai jetées devant elle. Les photos sont tombées. Face vers le haut. Ito Cheng a baissé la tête pour regarder. Il n'a regardé qu'une fois. Il s'est figé. Sur la photo, il y avait ses parents, attachés à des chaises.
Leurs yeux bandés, leurs bouches bâillonnées. L'arrière-plan était sombre. On ne pouvait pas discerner le lieu, mais on pouvait voir les larmes sur le visage de sa mère et le sang sur le front de son père. Ito Cheng a fixé les photos pendant longtemps, puis il a levé brusquement la tête, les yeux injectés de sang. « Qu'est-ce que tu as fait à mes parents ?» J'ai dit calmement, « Rien. Je les ai invités chez moi. »« Tu es une bête, Ito Cheng. La famille ne doit pas être impliquée. Si tu as quelque chose, règle ça avec moi. » Il a essayé de se lever, mais ses jambes étaient molles. Il s'est agenouillé et s'est traîné en avant. Il voulait attraper ma jambe, mais ses mains étaient attachées derrière son dos, il ne pouvait pas bouger. J'ai vu dans ses yeux une profonde désespérance. « Pour moi, tu en es digne ? Dis-moi, relâche mes parents, je t'en supplie. Ils ne savent rien. Ce sont tous des professeurs. » Il a commencé à se prosterner, son front heurtant le sol froid et cimenté. Il se frappait la tête. Bientôt, son front fut ensanglanté. Le sang s'infiltrait, mélangé à la sueur précédente. « s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, tuez moi-même. Relâchez mes parents. Ce sont des gens innocents. Je n'ai pas parlé. » Après qu'il se soit prosterné une douzaine de fois et que son front fût une bouillie sanglante, j'ai parlé. « Aide-moi à faire quelque chose. » Il s'est arrêté et m'a regardé. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, mais plus encore de peur. « Quelque chose ? Quoi ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis penché et j'ai murmuré quelques mots à son oreille. Après avoir entendu, le visage d'Ito Cheng est devenu instantanément pâle. Il a secoué la tête désespérément. « Non, non, c'est impossible. Liu Jiango me tuerait. » Je me suis levé et je l'ai regardé. « Il le ferait, mais ce sera plus tard. Si tu ne le fais pas. » J'ai marqué une pause. Ma voix s'est refroidie. « Je vais tuer toute ta famille maintenant. » Ito Cheng a frissonné. Il m'a regardé, la peur dans ses yeux était presque débordante. Ses lèvres tremblaient. Il voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. Les secondes s'écoulent, la pièce close est d'un silence terrifiant, seul le souffle rauque d'Ito Cheng se fait entendre. Et le bruit des gouttes de sang tombant sur le sol. Finalement, ses épaules s'affaissent. Il semble vidé de toute force, j'observe. Sa voix est faible, comme un moustique. « Mais tu dois garantir la sécurité de mon père. Tu n'as pas le droit de négocier. » Je me tourne et marche vers la porte. « L'infirme te dira quoi faire. » Arrivé à la porte, je m'arrête. Je me retourne, Ito Cheng est toujours allongé par terre, le regard vide. Un fantôme sans âme. Souviens-toi, c'est ta seule chance de survivre. Cela dit, je pousse la porte et sors de la pièce. Un mois plus tard, au gala de la plus prestigieuse chambre de commerce de Jiancheng, organisé au dernier étage de l'hôtel Yundian. Lustre en cristal, tour de champagne, une fragrance d'herbe. Quand j'ai entré avec Liu Ruiyan dans la salle de réception, tous les regards se sont tournés vers nous. Elle portait une robe couleur champagne, les blessures sur ses bras et ses jambes étaient habilement dissimulées, son visage était très maquillé. Pour masquer les ecchymoses qui n'avaient pas complètement disparu. Son sourire était parfait, ses manières impeccables. Elle tourna la tête et dit d'une voix très basse, « Merci de m'avoir donné cette opportunité. » Je n'ai rien dit, j'ai juste tapoté le dos de sa main. Hier soir, Liu Jiango lui-même a appelé, très humblement. « Président, Liu Yan reconnaît son erreur. Cette semaine, il ne sort pas de chez lui. Il reste à la maison pour réfléchir. Pourriez-vous l'amener demain soir pour qu'il montre son visage, afin que les gens dehors sachent que nos deux familles sont en bons termes? À l'avenir, la famille Liu sera à votre entière disposition. J'avais déjà prévu d'inviter Liu Ruiyan à ce gala. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Jiango me contacte de lui-même. Bien sûr, je n'ai pas refusé. Après tout, la scène est prête, comment le personnage principal pourrait-il manquer? Le gala bat son plein. Liu Ruiyan est resté à mes côtés, jouant le rôle de la fiancée docile, discutant avec les dames de famille voisines. Jusqu'à ce qu'elle se tourne pour prendre un verre. Son regard a balayé un coin de la salle de réception, puis elle s'est figée. Le champagne qu'elle tenait a légèrement vacillé, le liquide a failli se renverser. Dans l'ombre du coin, j'ai vu. Ito Cheng se tenait là, portant un vieux costume mal ajusté, le visage pâle comme du papier. Avec encore de nombreuses éraflures dessus, ses lèvres n'avaient aucune trace de sang. Elle baissait la tête. Sa main gauche pendait le long de son corps. En y regardant de plus près, on pouvait voir que l'auriculaire de sa main gauche avait disparu. La respiration de Liu Ruiyan est devenue visiblement plus rapide. Il m'a jeté un coup d'œil. Je parlais avec le directeur de la banque, il semblait ne pas l'avoir remarqué. Il était sur le point de parler, mais il se souvint des instructions de son père lorsqu'il avait quitté la maison. Alors il a hésité. À ce moment-là, son père lui avait dit 1000 fois. C'était une chance pour eux de se réconcilier avec la famille J. Il devait absolument essayer.
d'obtenir la faveur de Jiboda. Le développement futur de leur famille dépendrait de ce jour. Il tourna la tête et jeta un autre regard sur les blessures sur le visage d'Ito Cheng, ainsi que sur cet auriculaire cassé. Il se mordit la lèvre et reposa son verre. Il s'est approché de moi, la voix un peu tremblante. « Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Allez, allons-y. » Je ne réponds pas, je me sens un peu étouffé, j'ai envie d'aller sur la terrasse prendre l'air. Je me tourne vers lui et hoche la tête en souriant. « D'accord, mais ne tarde pas trop. » Il hoche la tête, se retourne et se dirige rapidement vers la porte latérale de la salle Yanhui, ses pas sont un peu pressés. Je regarde son dos disparaître derrière la porte, puis je retire mon regard. J'avais bien remarqué Ito Cheng quand il était apparu dans cette salle Yanhui auparavant. Après tout, c'est moi qui lui ai donné son invitation. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce type soit aussi dur avec lui-même. Pour jouer la pitié, il s'est même coupé le doigt. Mais c'est mieux ainsi. De cette façon, la mise en œuvre des plans ultérieurs sera encore plus facile. En pensant à cela, je cesse de réfléchir à leurs affaires. Et je continue de discuter avec le commandant, calme, avec un sourire impeccable. Le passage de service de l'hôtel, la lumière est faible, l'air sent la poussière. Quand Liu Ruiyan a poussé la porte de sécurité, Ito Cheng était appuyé contre le mur, les yeux fermés. Des sueurs froides coulaient sur son front. En entendant le bruit, il a ouvert les yeux. En voyant Liu Ruiyan, il a été stupéfait, puis a instinctivement voulu se cacher. Liu Ruiyan s'est précipité, attrapant sa main gauche. Ito Cheng. Ito Cheng, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ito Cheng a baissé la tête. Il a jeté un coup d'œil à son petit doigt gauche coupé par un couteau brisé. Il a tiré les coins de sa bouche, voulant rire, mais n'a pas pu le faire. Ce n'est rien, c'est arrivé par accident. Par accident. La voix de Liu Ruiyan s'est élevée. Dis-moi, comment peux-tu te couper le doigt par accident? Ito Cheng est resté silencieux. Liu Ruiyan l'a secoué, parlant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ito Cheng a levé la tête, ses yeux étaient rouges. Ma mère a découvert qu'elle avait un cancer en phase terminale. Sa voix était rauque. Elle a besoin d'une opération, d'une chimiothérapie. Je n'avais pas autant d'argent, alors j'ai fait un prêt, j'ai signé le contrat. Je pensais pouvoir m'en sortir. Elle a haleté, ses larmes sont tombées. Mais mon Dieu, je ne peux pas rembourser. Ils m'ont attrapé. Ils ont dit que soit je remboursais l'argent, soit je laissais quelque chose. Finalement, je n'ai pas pu rembourser l'argent. Alors, ils ont même dit que si l'argent ne pouvait toujours pas être remboursé, la prochaine fois, ils me prendraient toute la main. Liu Ruiyan s'est couvert la bouche, les larmes ont jailli. Tu es stupide, pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Je t'aurais aidé. Ito Cheng secoue la tête. Comment aurais-je pu te contacter? Tu étais déjà enfermé. Ton père voudrait me dévorer, et il me regardait avec une expression de douleur. Je ne pouvais pas te mettre en danger. Cheng, Liu Ruiyan s'est avancé et l'a serré fort dans ses bras. Le corps d'Ito Cheng s'est figé un instant. Puis il a lentement levé les bras pour la serrer. Liu Ruiyan a enfoui sa tête dans son corps et pleurait en tremblant. Tu me manques tellement. Cette semaine, je pense à toi tous les jours. Mon père m'a battu. Il m'a enfermé. Je n'ai pas peur. J'ai juste peur de ne plus jamais te revoir. Liu Ruiyan. Liu Ruiyan leva soudain la tête, les yeux brillants. Allons-y, quittons Jiancheng. N'importe où. J'ai de l'argent de côté. Ito Cheng secoua la tête. Je ne peux pas partir. Les créanciers me surveillent. Je ne peux pas quitter Jiancheng. Qu'est-ce que je dois faire? Liu Ruiyan regarda son visage pâle, ses doigts coupés, le désespoir dans ses yeux. Elle se dressa sur la pointe des pieds, lui prit le visage et l'embrassa avec force. Un baiser plein de désespoir, un baiser empreint de larmes, ils s'embrassèrent. Ito Cheng la serra. Quelques secondes plus tard, elle commença à répondre. Ils étaient dans le couloir de secours faiblement éclairé. Serrés l'un contre l'autre, s'embrassant passionnément. Ils ne virent pas, près du détecteur de fumée au coin du plafond. La lumière rouge d'une caméra cachée scintillait faiblement. La lumière rouge d'une caméra cachée scintillait faiblement. Tout cela fut filmé. De l'autre côté, dans le salon Yanhui. Mon téléphone vibra. Je le sortis et l'ouvris. Il y avait des photos envoyées par Linfeng. On y voyait Liu Ruiyan embrasser Ito Cheng, puis ils s'étreignirent. Ito Cheng se pencha pour répondre. Liu Ruiyan ferma les yeux, l'air extasié. Voyant cela, j'ouvris mon répertoire, trouvai le numéro de Liu Jiango et lui envoyai toutes les photos. Peu de temps après, mon téléphone commença à vibrer frénétiquement. Le nom de Liu Jiango apparaissait à l'écran. Je ne décrochai pas, j'appuyai directement sur le bouton de fin et remis mon téléphone dans ma poche. Puis, je pris ma coupe de champagne et levai mon verre au président de la chambre de commerce non loin.
Mon sourire était parfait. Doux et calme. Liu Ruiyan ne rentra à la villa Liu qu'à 11 heures du soir. Elle poussa la lourde porte sculptée. Seule une lampe sur pied était allumée dans le salon. Dans la lumière jaunâtre, Liu Jiango était assis sur le canapé, le dos tourné, tenant un club de golf. La tête métallique brillait froidement sous la lumière. Liu Ruiyan s'arrêta. Il tenait toujours son téléphone. L'écran était arrêté sur l'interface de discussion avec Ito Cheng. Il prit une profonde inspiration, adopta une expression docile et dit « Papa, je suis rentré ». Liu Jiango ne bougea pas, ne se retourna pas. « Comment est Yan ? Ça va ?» Liu Ruiyan s'approcha et lui prit le bras. « J'ai rencontré quelques clients importants. Lian Shan, bureau ZAM. Comment Jiboda te traite-t-il » Liu Ruiyan esquissa un sourire. « Très bien. Il m'a accompagné toute la soirée, il a été très attentionné. » Avant qu'elle n'ait fini de parler, Liu Jiango se retourna brusquement. Il leva la main et lança violemment le téléphone sur son visage. Liu Ruiyan poussa un cri de douleur, sa vision devint noire, elle recula. Le téléphone tomba au sol, l'écran se brisa. Très bien. Liu Jiango se leva, sa voix monta soudainement, comme une explosion. Tu sais que Jiboda te traite bien, mais qu'as-tu fait ? Il se précipita vers Liu Ruiyan, lui attrapa les cheveux. Il a pressé son visage contre l'écran de son téléphone, qui affichait une photo de lui et d'Ito Cheng s'embrassant. Liu Ruiyan a regardé fixement. Ça, ce n'est pas ça ? Ce n'est pas quoi ? Liu Jiango lui a donné une gifle. Liu Ruiyan a été projeté au sol. Sa lèvre était fendue. Du sang a commencé à suinter. Tu as vraiment ? Qu'est-ce que tu m'avais promis ? Il a levé son club de golf et l'a abattu violemment. Le premier coup a frappé son dos. Le deuxième coup a frappé ses jambes. Le troisième, le quatrième. Le cinquième coup, le club est tombé comme une pluie sur son dos, ses épaules, sur ses jambes et ses bras. Chaque coup était donné avec force, produisant des bruits d'os craquants. Liu Ruiyan se roulait par terre en criant et en implorant. « Papa, arrête de frapper. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Maintenant tu sais que tu avais tort. » Liu Jiango s'est arrêté, haletant. Ses yeux étaient injectés de sang. Les photos m'ont été envoyées sur mon téléphone. Tu te rends compte, sous mes yeux ? Tu étais avec cet homme quelconque. Il s'est penché et a agrippé les cheveux de Liu Ruiyan. Tu as voulu nous tuer, nous la famille Liu ? C'est ça ? Le visage de Liu Ruiyan était couvert de sang, ses larmes et son nez mélangés. Ce n'est pas vrai, papa. Cheng est tellement pitoyable. Sa mère est malade, son doigt est cassé. Je voulais juste l'aider. L'aider ? Liu Jiango a ri de colère. Avec quoi ? Avec l'argent de la famille Liu ? Il a commencé à frapper Liu Ruiyan, qui était affalé au sol. C'est Ito Cheng ? La voix de Liu Jiango s'est soudainement refroidie. C'est un fléau. Il a sorti son téléphone. Il a composé un numéro et a activé le haut-parleur. Le téléphone a rapidement décroché. Liu Jiango a demandé « Comment ça se passe ? L'avez-vous trouvé ?» Dans une maison de location en ville. Les gars l'ont encerclé. Occupez-vous-en. Compris. Le téléphone s'est raccroché. Liu Jiango a rangé son téléphone. Il a regardé Liu Ruiyan. « Tu as entendu ?» Liu Ruiyan a frissonné de tout son corps. « Papa, j'ai vu. » Liu Ruiyan a frissonné de tout son corps. « Papa, tu vas le tuer ?» Liu Jiango a ricané. « Ne mérite-t-il pas d'être tué ? Une nullité de bas étage ose toucher à la fille de Liu Jiango ? Ose ruiner l'avenir de ma famille Liu ? Non. » Liu Ruiyan s'est relevé. Elle a attrapé le pantalon de Liu Jiango. « Papa, je t'en supplie, ne le tue pas. Il est vraiment pitoyable. Sa mère est encore à l'hôpital. Dégage. » Liu Jiango le donna un coup de pied. « Il est pitoyable, mais nous ? La famille Liu ? Quelle est la signification de ces photos aujourd'hui ? C'est me donner une leçon. Si je ne lui donne pas aujourd'hui une explication satisfaisante, notre famille Liu sera complètement ruinée. » Il a désigné Liu Ruiyan. « Si tu veux encore être la demoiselle de la famille Liu et si tu veux sauver ta vie, tais-toi. » Liu Ruiyan s'est effondré par terre, se couvrant le visage et pleurant, ses sanglots étouffés. Désespoir. Le salon devint silencieux, seul le bruit des sanglots de Liu Ruiyan persistait. Et la respiration haletante de Liu Jiango. Peu de temps après, le téléphone de Liu Jiango sonna. Il décrocha immédiatement, en main libre. « Patron ?» La voix de son subordonné était un peu paniquée. « Nous avons échoué. »« Quoi ?» La voix de Liu Jiango s'éleva soudainement. « Qu'est-ce que vous voulez dire par échouer ? Quand nous sommes entrés, il s'est enfui à l'avance. Pendant la poursuite, bien que nous ayons laissé quelques blessures sur lui. Nous ne l'avons pas capturé. » Liu Jiango rugit. « Une bande d'idiots. Vous n'arrivez même pas à attraper une raclure sans pouvoir ni influence. Qu'est-ce que vous faites ? » Après avoir dit cela,
Liu Jiango jeta violemment son téléphone par terre, puis il se tourna vers Liu Ruiyan. La conversation précédente avait été entendue par Liu Ruiyan. Des larmes coulaient encore sur son visage, mais ses yeux s'éclairèrent. C'était une expression de soulagement. Bien que subtile, Liu Jiango l'a vu. Liu Jiango d'une voix sinistre dit. « Tu es content ?» Liu Ruiyan secoua la tête à la hâte. « Non, non. Tais-toi, je te le dis, je vais le tuer, c'est sûr. » Liu Jiango donna un coup de pied à Liu Ruiyan et la renversa à terre, puis il commença à faire les 100 pas dans le salon. Au même moment, dans ma villa, la porte du sous-sol s'ouvrit, dégageant une odeur de sang. Ito Cheng était affalé sur une chaise, couvert de sang. Des plaies sur son visage et son corps, comme s'il était tombé ou s'était éraflé en fuyant. Ling Feng se tenait à côté, une trousse de secours à la main. En me voyant entrer, il s'inclina. « Boss !» Je m'approchai d'Ito Cheng. Il leva la tête et me regarda avec des yeux complexes, mêlés de peur, de supplication. Et une pointe de... Il avait la voix rauque. « Boss, les hommes de Liu Jiango sont venus me tuer. Je sais, vous m'avez sauvé. » Par la même occasion, je regardai Ling Feng. « Et ses parents, ils sont en sécurité, comme vous l'aviez ordonné. » Ito Cheng entendit cela et des larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Il lutta pour se lever, mais ses jambes étaient faibles et il retomba sur sa chaise. « Merci, Boss J. » Je n'ai rien dit. De la main de Ling Feng, j'ai récupéré une clé USB noire. Et je l'ai lancée à Ito Cheng. Il l'a attrapée et l'a regardée fixement. « Tu es libre. » Ito Cheng leva la tête, incompréhensif. « La clé USB contient toutes les preuves de Liu Jiango engageant un tueur pour te tuer. Les enregistrements des conversations, les transactions, et les dépositions des subordonnés y sont tous. » La main d'Ito Cheng qui tenait la clé USB commença à trembler. « Vous pouvez en prendre une. Avec la clé USB dans la main d'Ito Cheng, tu peux aller la donner à la police ou continuer à fuir. Choisis-en une. » Ito Cheng baissa la tête et regarda la clé USB dans sa main pendant longtemps, puis il leva lentement les yeux. « Aller à la police. » Les deux mots étaient prononcés doucement, mais avec résolution. « Liu Jiango veut me tuer. Je ne fuirai plus. » Je hochai la tête. Lin Feng le raccompagna. Lin Feng aida Ito Cheng à se relever et ils sortirent. La porte se referma. Je restai là. J'ai allumé une cigarette. La fumée me piquait les yeux dans la lumière tamisée et chaude. 2 heures plus tard. À 1 heure du matin, je suis au poste de police. Le premier point est le poste de police de la brigade criminelle. L'officier de service, regardant l'homme en sueur devant lui, fut stupéfait. « Vous voulez porter plainte ?» « Oui. » Ito Cheng hocha la tête. Sa voix était rauque mais claire. Il sortit la clé USB noire et la posa sur la table. « Je veux porter plainte. Quelqu'un a commandité un meurtre contre moi. Les preuves sont toutes à l'intérieur. » L'officier prit la clé USB, l'inséra dans l'ordinateur et l'ouvrit. Des enregistrements audio et des transcriptions. Des relevés bancaires et des photos. Une par une, pièce par pièce, les preuves étaient accablantes. Le visage de l'officier passa de surpris à choqué, puis à consterné. Il prit son téléphone. « Capitaine, il y a une affaire grave qui doit être signalée immédiatement. » Le lendemain matin, à 10 heures. Au siège du groupe Liu City, Liu Jiango tenait une réunion. La salle de réunion était remplie de cadres supérieurs. Il parlait sur scène de la stratégie de développement futur, remplie d'assurance et de dynamisme, comme si la colère et la perte de contrôle de la nuit précédente n'avaient jamais eu lieu. Jusqu'à ce que la porte de la salle de réunion soit poussée et que 6 policiers entrent. Le chef était un officier d'âge moyen. Son insigne montrait un grade élevé. Tout le monde se tut et regarda la porte. La voix de Liu Jiango se bloqua dans sa gorge. Il posa son pointeur laser, esquissa un sourire et leva la main en signe de salut. « Chers officiers, ceci est. » L'officier d'âge moyen prit la parole. Sa voix était calme. « Liu Jiango, nous sommes de la brigade criminelle du bureau de sécurité publique de la ville. Vous êtes soupçonné de tentative de meurtre commandité. Veuillez nous accompagner pour enquête. » Le son résonna. Toute l'assemblée fut stupéfaite. Le sourire sur le visage de Liu Jiango se figa. « Officier, n'y a-t-il pas un malentendu ?» L'officier sortit une feuille de papier. « Il n'y a pas de malentendu. C'est un mandat d'arrêt. » 2 policiers derrière lui s'avancèrent. À gauche et à droite, ils saisirent Liu Jiango. « Sortez les menottes. » Le clic du métal se refermant résonna de manière particulièrement stridente dans la salle de réunion silencieuse. Alors que Liu Jiango était emmené, il criait encore « Je veux un avocat. » C'est une accusation absurde. Personne ne lui prêta attention. Les cadres supérieurs se regardaient, le visage pâle. Plusieurs actionnaires commençaient déjà à passer des appels en douce. La nouvelle se répandait comme un virus. À 12 heures,
Le fil d'actualité de Cheng Financial a publié un titre, Urgence. Liu Jianguo, président du groupe Liu City, soupçonné de tentative de meurtre commandité, a été emmené par la police. La photo d'illustration montre Liu Jianguo montant dans une voiture de police par l'arrière. À 15 heures, le cours de Liu Xi Group a atteint sa limite inférieure à l'ouverture, les ordres de vente s'accumulant. Le téléphone de la banque a contacté le mobile du secrétaire de Liu Jianguo, exigeant un remboursement anticipé, et les fournisseurs ont cessé les livraisons. Les partenaires commerciaux ont résilié leurs contrats les uns après les autres. Ce grand édifice de la famille Liu a commencé à s'effondrer en une seule journée. Dans mon villa, mon bureau, je me tiens devant la baie vitrée. Je regarde les notifications d'actualité sur mon téléphone. Sur la photo, le visage fatigué de Liu Jianguo, plein de panique et de réticence. J'éteins l'écran, me retourne. Il y a un autre téléphone sur le bureau. L'écran est allumé, c'est un message de Linfeng. Ito Cheng a terminé sa déposition, la chaîne de preuves est complète. Liu Jianguo ne pourra pas se relever. Je tape ma réponse, gardez un œil sur Ito Cheng et ses parents. Je veux connaître leurs informations à tout moment. Je pose mon téléphone et me dirige vers le meuble à vin. Dans cette période humble, le liquide ambré vacille dans le verre. Je lève mon verre. Face au ciel de Jiancheng au-delà de la fenêtre, je trace un léger cercle, puis je lève la tête et bois tout d'un trait. Le vin est fort, il brûle de la gorge à l'estomac, mais c'est libérateur. En début de soirée, le téléphone de Liu Ruiyan sonne. Je regarde l'écran. Je ne réponds pas. Il appelle une troisième fois, une quatrième fois. Je décroche. Sa voix est rauque, tremblant violemment. Ne dis rien. Mon père a été arrêté par la police. Je réponds d'un ton plat, j'ai vu les nouvelles. Il réprime ses émotions. C'est toi qui as demandé à Ito Cheng de signaler la police? Je n'ai ni nié ni admis. Liu Ruiyan, si ton père voulait tuer, il aurait dû s'attendre à ce jour. Il y a un silence à l'autre bout du fil. Puis éclate un cri de détresse dévergondé. Jiboda, pourquoi nous fais-tu ça, à la famille Liu? Nous sommes fiancés depuis 3 ans, tu n'as aucune affection? L'affection? J'ai ri. Liu Ruiyan, quand tu m'as trahi, as-tu pensé à l'affection? À ce sujet, il y a une chose que je veux te demander. Pendant toutes ces années, as-tu vraiment compris cet homme? Dès que j'ai dit cela, il a été stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux savoir, viens à ma villa demain après-midi à 3 heures. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Après avoir dit cela, j'ai raccroché et bloqué ce numéro. Dehors, le soleil couchant. Toute la ville est teintée de rouge sang, ressemblant étroitement à la faim de certaines personnes. À 3 heures de l'après-midi, Liu Ruiyan est apparu à leur devant. La porte de ma villa. Ses cheveux sont en désordre, ses yeux gonflés et rouges comme des noix. Il porte les ecchymoses laissées par les coups de son père. Lorsque le majordome l'a fait entrer, il s'est tenu au centre du salon. Le dos droit, mais le regard comme un couteau empoisonné, me fixant intensément. Il ouvrit la bouche, sa voix était rauque, chaque mot semblait sorti entre ses dents. Alors, tu es satisfait? Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé sur le canapé en le regardant. Mon père a été arrêté, la famille est finie. Le cours de l'action a chuté, les banques réclament, les fournisseurs ont fui. Il a fait un pas en avant. Tout cela, c'est vous qui l'avez conçu. N'est-ce pas? Depuis que vous m'avez pardonné et m'avez emmené à la fête. Depuis que vous m'avez emmené à la fête. Non, depuis bien avant. Depuis que vous avez découvert ma liaison avec It Cheng, vous avez mis en place ce plan, n'est-ce pas? J'ai pris le café sur la table basse et j'en ai bu une gorgée. Il a soudain crié. Parle, tu as ruiné toute ma famille, tu ne mourras pas sans remords. J'ai reposé la tasse de café, ma voix était calme. Liu Ruiyan. Votre amour pour It Cheng, c'est grâce à lui que vous avez survécu à l'accident de voiture il y a 5 ans, n'est-ce pas? Liu Ruiyan s'est figé. La colère sur son visage s'est instantanément solidifiée, puis s'est lentement transformée en confusion. Puis en panique. Vous, comment le savez-vous? Sa voix tremblait. Je n'en ai parlé à personne, même mon père ne le sait pas. Je l'ai regardé sans parler. Après un moment, j'ai pris la tablette sur le canapé. Je l'ai déverrouillée, ouvert un fichier vidéo et tourné l'écran vers lui. Regarde toi-même. Liu Ruiyan a pris la tablette à 2 mains. La vidéo a commencé à jouer. L'image était un peu instable, comme filmée en cachette. La scène se déroulait dans une vieille maison de location. Des affiches étaient collées au mur, des bouteilles de bière traînaient par terre. 2 personnes étaient assises sur un petit canapé. L'une était It Cheng, plus jeune. Ses cheveux étaient teints en jaune, il fumait une cigarette. L'autre était un homme chauve. Avec une cicatrice sur le visage. Leur conversation s'en dégageait clairement.
Frère Guang, tu as vu la photo de cette fille? La demoiselle de la famille Liu. Elle est tellement riche, bordel. Alors quoi? Elle est intéressée par toi. It Cheng a soufflé un cercle de fumée. Il a ri. Normalement, c'est impossible, mais si. Alors je me suiciderai. Qu'est-ce que tu veux dire? It Cheng s'est rapproché. Elle va au cours de peinture à la galerie de la ville ouest tous les après-midi à 3h15. Le chemin est isolé et peu surveillé. Trouvez une voiture et faites semblant d'en perdre le contrôle pour me heurter. Ne la tuez pas vraiment, blessez-la juste. Et par hasard, je suis passé, je l'ai sauvée, je l'ai emmenée à l'hôpital, je me suis occupé d'elle jour et nuit. Elle s'est appuyée en arrière, un sourire triomphant, une femme, tu vois. Elle est la plus susceptible de tomber amoureuse d'un sauveur comme ça. Une fois qu'elle m'aimera, l'argent de la famille Liu ne sera-t-il pas mon argent? Le chauve réfléchit, le risque est trop grand. Et s'il la tuait? Ito Cheng secoue la tête. Non, j'ai vérifié. Cette route n'est pas rapide, la vitesse de la voiture n'est pas élevée. Trouve une voiture accidentée. Fais quelques bricolages au frein, contrôle la force, au pire, une fracture. Une fois l'affaire conclue, je te donnerai 200 000. Le chauve est resté silencieux un moment. D'accord, mais je veux d'abord 50 000 d'acompte. Marché conclu? La vidéo s'est arrêtée ici. La dernière image était Ito Cheng et le pilote chauve. Liu Ruiyan tenait la tablette, immobile, le visage livide. Ses yeux étaient écarquillés, ses pupilles réduites à des points, ses lèvres entrouvertes. Elle voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. Ceci. Ce n'est pas vrai. Elle murmurait pour elle-même, c'est faux. C'est monté. Tu veux me tromper. J'ai repris la tablette. La vidéo a été conservée par elle pour le chantage. Après tout, les appétits de ton gars, 200 000 ne peuvent pas le satisfaire. Au fil des ans, elle a utilisé cette vidéo pour extorquer de l'argent à cet Ito Cheng. Quand je l'ai trouvé, il était en train de parier au casino. Je lui ai cassé un bras, et il a tout avoué. J'ai pris le fichier vidéo. Je l'ai envoyé à Liu Ruiyan par messagerie instantanée. Si tu n'y crois pas, tu peux toujours le faire vérifier toi-même. Le téléphone vibre dans sa poche, le bruit est particulièrement strident dans le salon silencieux. Liu Ruiyan se tenait immobile, les yeux vides fixant le devant. Son expression était vide. Après un long moment, elle a lentement levé la tête. Elle me regarda, son regard était étrange. Il n'y avait pas de haine. Pas de ressentiment, pas de colère, juste un froid glacial et définitif. Où est-il? Sa voix était très légère, légère comme un fantôme. Elle demanda à nouveau. Ito Cheng, où est-il? Je la regardai et souris, puis j'annonçai une adresse. Après avoir entendu, Liu Ruiyan se retourna et sortit. Ses pas étaient stables, son regard hébété, comme une marionnette sans émotion. Arrivée à la porte, elle s'arrêta, se tourna vers moi. Je ne sais pas si j'irai en enfer. Mais tu ne monteras pas au ciel non plus. Après avoir dit cela, elle ouvrit la porte et sortit. La porte se referma en balançant, le salon redevint silencieux. Je suis resté assis sur le canapé. Dehors, le soleil brillait bien, traversant la vitre. Des taches de lumière se projetaient sur le sol. Cheng Gong vivait dans l'immeuble 3, appartement 2103. La porte n'était pas verrouillée. Quand Liu Ruiyan est entré, il faisait sombre à l'intérieur. Les rideaux étaient tirés. Sur le canapé du salon, un vieux couple était assis. C'étaient les parents d'Ito Cheng. Ils furent surpris de voir Liu Ruiyan entrer. « Mademoiselle, qui cherchez-vous » Liu Ruiyan ne répondit pas. Elle ferma la porte derrière elle et sortit un couteau d'un sac en tissu qu'elle portait. Le visage des deux vieillards devint livide. « Qu'allez-vous faire » Liu Ruiyan s'approcha d'eux, ses pas lents et réguliers, son visage dénué d'expression, ses yeux comme deux puits profonds, d'un noir indéchiffrable. « Madame, monsieur, je suis une amie d'Ito Cheng, il m'a demandé de vous accompagner. » La vieille dame n'eut pas le temps de réagir qu'elle fut poignardée. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Le deuxième coup transperça le ventre du vieil homme. Il poussa un cri d'agonie et s'effondra en arrière, se tenant le ventre. Liu Ruiyan retira le couteau et le troisième, quatrième, cinquième coup. Elle s'agenouilla devant le canapé, tenant le couteau à deux mains, frappant encore et encore. Jusqu'à ce que les deux vieillards ne bougent plus, leurs corps affalés sur le canapé, leurs yeux toujours ouverts. Ils regardaient le plafond d'un air vide. Liu Ruiyan se leva, tenant toujours le couteau. Le bout du couteau dégoulinait de sang. Elle s'approcha de la fenêtre et tira les rideaux. La lumière du soleil entra, éclairant tout le sang dans la pièce et son visage ensanglanté. Elle se tenait dans la lumière, comme un démon sorti de l'enfer. Il était 8 heures du soir. Ito Cheng retourna au complexe.
Elle avait passé la journée au bureau des postes pour corriger une facture et venait de rentrer. Cependant, à l'instant où la porte s'ouvrit, une odeur nauséabonde de sang l'assaillit. Il resta figé sur le pas de la porte. Puis il vit les deux corps dans le salon, allongés sur le canapé. Couverts de sang, méconnaissables. Et Liu Ruiyan se tenait debout. Au milieu du sang, tenant un couteau, son visage et son corps couverts de sang. Avec un regard calme, elle le fixait. Ruiyan. Ito Cheng s'étrangla. Il se tenait sur le pas de la porte, ses yeux fixés droit devant. Fixant ses deux corps ensanglantés, fixant ce visage familier. Ito Cheng ouvrit la bouche. Il émit un son étrange, comme s'il avait été étranglé. Puis il se précipita. Il se jeta devant le canapé. Il tendit la main pour toucher le visage de sa mère, mais sa main tremblait violemment. Il toucha puis retira sa main. Ito Cheng s'agenouilla entre eux, regardant à gauche. Regardant à droite, regardant tout le sang dans la pièce. Puis il leva la tête. Il poussa un cri terrible, sa voix rauque et déchirante. Les fenêtres tremblèrent. Il se retourna brusquement et fixa Liu Ruiyan, ses yeux injectés de sang, comme s'ils allaient en saigner. Tu as osé les tuer? Liu Ruiyan tenait le couteau, son visage couvert de sang. Elle rit. Oui, c'est ça, les œufs de plantain qu'il a mentionnés. Son visage était plein d'un sourire de satisfaction. Ito Cheng tremblait de tout son corps, ses poings serrés. Il s'enfonçait les ongles dans la chair. Pourquoi? Il ne savait rien. Ce ne sont que des gens ordinaires. Liu Ruiyan éclata de rire. Des gens ordinaires. Ils ont engendré un salaud comme toi, alors ils ne sont pas innocents. Il leva le couteau et le pointa sur Ito Cheng. Et toi aussi. 5 ans. Tu m'as menti pendant 5 ans. Cet accident de voiture, c'était toi qui l'avais conçu. Tu t'es approché de moi pour de l'argent, pour me faire voler l'argent de Boda. Pour me faire me brouiller avec ma famille. Il avançait, pas à pas. Son regard était fou. Ito Cheng, m'aimes-tu? Ou aimes-tu seulement l'argent de la famille Liu? Ito Cheng ne dit rien. Il baissa les yeux sur les corps de ses parents, regardant leurs yeux mourants et sans but. Puis il se releva lentement, la dernière lueur dans ses yeux s'éteignit, ne laissant que la mort et la soif de meurtre. Il ouvrit la bouche, sa voix était froide comme la glace. Liu Ruiyan, je te souhaite une longue vie. Après avoir dit cela, il se jeta dessus, utilisant sa tête. Son corps fonçant comme une bête sauvage folle, se jetant sur Liu Ruiyan. Liu Ruiyan cria, poignardant sauvagement, le couteau lacérant le bras d'Ito Cheng. Le sang jaillit. Ito Cheng ne s'arrêta pas, il attrapa son poignet. Il le projeta violemment contre le mur. Avec un bruit sourd, le couteau tomba. Les deux se battirent, comme deux chiens de combat épuisés, en arrivant sur le balcon. Liu Ruiyan fut plaqué par Ito Cheng contre la balustrade, son corps à moitié suspendu dans le vide. En bas, il y avait un abîme de 21 étages. Il haletait, puis sourit soudainement. Ito Cheng. Sais-tu quelle a été ma réaction quand j'ai appris que tu avais conçu l'accident de voiture? Le mouvement d'Ito Cheng se figea. Liu Ruiyan le regarda, ses larmes coulant avec le sang. Tu m'as menti pendant 5 ans, tu as ruiné ma famille Liu, mon père en prison. Tu m'as tout pris. Maintenant j'ai tué tes parents. Nous sommes quittes. C'est juste, n'est-ce pas? Ito Cheng le fixa. Il fixa ce visage qu'il avait aimé pendant 5 ans et qu'il avait trompé pendant 5 ans. Puis il sourit aussi. Son sourire était plus laid que des pleurs. Oui, c'est très juste. Après avoir dit cela, il le serra de toutes ses forces et se pencha en arrière. Ils tombèrent tous les deux par-dessus la balustrade. Ils tombèrent dans la nuit. Le vent sifflait à leurs oreilles. Le dernier son que Liu Ruiyan entendit. Ce que Ito Cheng lui a dit à l'oreille. Allons en enfer ensemble, Liu Ruiyan. Le bureau de la villa, tard dans la nuit. Le téléphone vibre, c'est un message de Linfeng. Les deux sont morts sur le coup après leur chute. La police a conclu à un meurtre passionnel. En lisant le message sur mon téléphone, je tape ma réponse. Nettoyez tout, ne laissez aucune trace. Je pose mon téléphone, j'ouvre mon ordinateur et je saisis un triple mot de passe pour accéder au dossier crypté. Il y a des photos de l'adultère de Liu Ruiyan, des factures, des enregistrements d'hôtels, etc. En plus de cela, il y avait aussi une autre chose enregistrée, les informations relatives à mon assurance accident. L'assuré, c'est moi. Le bénéficiaire est Liu Ruiyan. Le montant est de 200 millions. En plus de cela, il y avait des informations sur la façon dont, après mon mariage avec Liu Ruiyan, je devais mourir accidentellement, obtenir une indemnisation d'assurance, et comment, étape par étape, on pouvait réaliser les plans du groupe Kuishi. Mais ces plans étaient tous rudimentaires, ne concevant qu'une direction générale. Il n'y avait pas d'étape détaillée. J'ai fixé le dossier devant moi pendant longtemps, puis j'ai cliqué sur supprimer.
Pendant un instant, seul le silence resta dans le bureau, et une pièce de théâtre qui se terminait parfaitement.